Bonjour, Gary Cador, psychologue, psychothérapeute. Maintenant, je m'appelle le thérapeute. Et voilà, bienvenue au troisième épisode de mon introduction, qui était censé être sur 3 épisodes, mais à la fin, comme des choses changent, on va avoir 4 épisodes pour montrer les choses que j'ai envie, quelque chose que j'ai envie de montrer, et parce que c'est juste devenu trop long pour toutes les autres choses. Et voilà, on commence. Ces 3 premiers épisodes d'introduction ont pour but de partager avec vous certains des sujets et domaines que je vais aborder dans les semaines, les mois et peut-être les années à venir. Tout d'abord, les 4 volumes publiés de la série Vive en harmonie en chacun des sujets intéressants d'aborder. J'ai déjà parlé de le premier livre, Les fondamentaux, famille, amis, ennemis, dans le premier épisode. Alors, où est ma bibliothèque? D'accord. Faisons un peu de magie vidéo. Et voilà! Bonjour bibliothèque! Ok, si tu veux vraiment, nous pouvons continuer avec le volume 3. Faire face à la perte et le deuil. Voilà une petite introduction de le livre, le troisième livre sur la perte et le deuil. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je ne passe pas tous les épisodes de faire chapitre par chapitre, mais quand même, c'est juste pour vous donner un éventail des sujets qu'on peut traiter au fur et à mesure. Donc, on va parler d'une vision globale de la perte et le deuil. Qu'est-ce que c'est la perte? Que c'est pas quelque chose que ça a la même valeur pour tout le monde, c'est pas la même chose. La question de locus de contrôle, c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est que est-ce que je contrôle ma vie ou est-ce que ma vie c'est contrôlé par l'extérieur? Et donc, c'est pas une question simple, c'est une question à réfléchir et à penser et pour aller plus loin avec. Et après ça, on parle de le chagrin et le deuil. Et ça, c'est quelque chose qui sont le base de tout ce travail, mais quand même, ça vaut la peine de réfléchir un peu de ça. Après ça, le chagrin et le deuil. C'est très intéressant comme sujet à traiter parce que c'est pas toujours évident. Et le mot deuil en français, qui est comme tel riche, ça veut dire que on peut sentir la perte, on peut sentir la tristesse, mais aussi on peut faire le laisser aller et faire partir ce qui a perdu. Donc c'est quelque chose de très très important. Et ce qui suit avec ça, c'est des concepts que j'avais mis dans un de mes livres, un de mes premiers livres, Picturing the Mind in English. Et ce qui est important dans ça pour nous dans ce sujet, c'est les questions d'investissement et désinvestissement qui sont basées sur l'entretien que j'avais avec un chaman. Et avec le vision chamanique, on n'a pas la tête, l'esprit, on n'a que l'âme. Et on perd notre peu de l'âme, et donc il faut rechercher. Et ce que j'avais quand même imaginé, c'est que on investir l'âme, en partie de notre âme, dans toute personne, tout projet, et basé sur ce concept, c'est que la question d'investir en partie de vous-même dans des personnes et des choses, et comment on peut désinvestir. Et on va parler plus tard avec les difficultés de s'investir avec certaines choses ou certaines personnes dans lesquelles on investit beaucoup de notre énergie et beaucoup de soi-même. Après ça, je vais parler dans le livre de la tradition différente vis-à-vis de la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort. En principe, je ne passe pas des émissions, des épisodes sur cela. Si vous avez vraiment un intérêt, un besoin que je traite une après l'autre la tradition, je suis d'accord d'investir le temps et l'énergie à faire.
mais je pense qu'on peut trouver ailleurs des choses intéressantes. Mais comme je dis, ça appartient de mon livre, et donc je mentionne ici. Après ça, on a les 5 étapes de deuil de Kubler-Ross. Kubler-Ross, c'était une femme européenne qui est partie en Amérique très jeune. Elle avait travaillé, je pense, comme infirmière, et elle était dans la maison des gens qui sont en train de mourir. Et donc, avec l'expérience qu'elle avait avec cela, elle avait s'intéressé dans le processus de deuil et elle avait imaginé des étapes. Honnêtement, les 5 étapes qu'on parle d'elle, le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation, elle n'est pas très, à la fin de sa vie, elle a essayé de renoncer un peu à ça, elle a dit, c'est pas une étape fixe, c'est pas toujours la même longueur, c'est le même investissement, c'est plus flexible que ça, mais les gens ont trouvé ça assez simple de comprendre, et donc il avait essayé de suivre un peu de cela, pour les aider dans ce chemin de deuil. Mais comme je dis, que moi j'ai des critiques de ça, mais aussi elle, et je pense aussi son fils qui était pas tout à fait marié avec tout cela. La prochaine étape dont je veux parler, c'est le fait que nous sommes pas tous pareils. Ce n'est pas la même chose. Chaque est différente, chaque expérience est différente, et donc chaque deuil est différent. C'est pour ça que je suis ce que dit une approche plus individuelle, et je parle des faits, la réalité et la vérité. On peut dire, mais c'est un peu la même chose, mais dans ma façon de voir des choses, et je sépare des choses plutôt, on peut comprendre mieux qu'on peut avoir des réactions dans des niveaux différents qui disent des choses différentes pour vous-même. Et si vous avez de la peine avec un deuil, et ce livre, c'est écrit pour copier les gens qui avaient quand même, sont en train de faire un deuil, et c'est trop difficile. Parce qu'il y a quand même des deuils, on dit normal, on peut dire qu'on se sent mal, on a toute réaction négative, mais on vit avec. On a une année qui est souvent très pénible dans le deuil parce que vous passez le cycle des événements, les Noëls, les Pâques, les moments religieux, les anniversaires dans lesquels le défunt n'est plus là. Et souvent, ça peut être très difficile, les vacances. Des vacances, c'est des fois pire, parce que vraiment, un moment dans lequel on partage un bon moment avec quelqu'un qui n'est plus là. Deuxième année, ça fait mieux, et après ça, on commence à avoir les couches qui couvrent, comme les nouveaux pots qui poussent, et qui couvrent ce sentiment. On a toujours quelque chose qui pense que cette personne, de temps en temps, avec un petit pincement, une petite tristesse, des fois un sourire, et ça c'est normal. Mais il y a quelques-uns de nous qui n'arrivent pas d'aller au-delà les premières réactions de mal-être et ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire cette deuil dit normal. Qu'est-ce que c'est normal? Comme ça, je ne peux arriver à faire cette deuil normal. Et donc, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, que les choses passent comme ça. Et donc, je suis pour ça que je sépare les choses comme je les sépare. Et donc, après, on a dit que tous les pertes ne sont pas égales. Et donc, on peut avoir deux personnes qui sont des mêmes membres de famille, même, je sais pas, les frères jumeaux, qui perdent une sœur, et les deux frères n'ont pas la même réaction de la perte, par exemple. Et on peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'ils sont les deux frères, et ils sont jumeaux, donc ils ont quand même passé beaucoup de temps ensemble, donc ils ont vécu plus ou moins la même chose. Comment il peut avoir une réaction différente de la perte de sa sœur? Et je suis en train de dire, c'est que pour chaque personne, la relation avec ce qu'il avait perdu et lui-même, c'est différent. Et donc, ce que j'ai en train d'utiliser comme image, c'est un travail. On dit, on perd un travail, c'est une situation plus ou moins neutre, c'est pas si sensible à la perte de bien-aimé. Mais on peut dire que dans cette perte de travail, quand même, c'est une perte de travail. Tu travailles, je vais perdre mon travail. Mais la réaction doit être quand même différente. Si vous avez quand même 18 ans, vous avez un travail pour l'été, pour X mois, et pour la raison XY, vous êtes viré avant de fin les 3 mois que vous avez pensé travailler.
C'est pas la même chose que si vous avez 55 ans, travaillez toujours sur la même boîte, vous avez si votre vie est dedans, c'est trop tard dans la vie professionnelle, tu trouver quelque chose d'autre. Donc l'expérience n'a rien à voir. Et donc il dit que mais c'est quand même le perdre d'un travail. Donc j'utilise cette image avec toutes sortes de travail différents, d'investissements différents, pour montrer clairement pour les gens comment ça peut être différent comme expérience. Je parle de nouvelle vision de l'investissement, de la perte de deuil et le rétablissement. Et donc, c'est une façon de voir des choses un peu différemment que tout le monde. Je suis un peu différent, honnêtement. Et on verra avec ça. Le PA, ça veut dire, c'est le part antérieur, c'est un travail que vous allez voir dans le 4e livre, dans lequel je parle de les archétypes. Et donc, dans ce travail, pour le moment, je montre 48 archétypes, façon de faire face. Et donc, je commence de parler de ça comme façon d'adapter. On va arriver un peu plus tard. On parle de la 8 réactions les plus courantes de la perte de bien-être. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la culpabilité, la satisfaction. La satisfaction, c'est quelque chose très très intéressant parce que des fois, on est coupable de se sentir bien. Et il y a beaucoup de raisons de si quelqu'un mort, on peut se sentir bien. Première chose, la plus adaptée, on peut dire, c'est l'autre en train de souffrir. S'il souffre beaucoup, qui a le qualité de vie quand même bien tombé, donc quand même un sentiment qui sont passés et plus il n'y a plus cette souffrance, c'est déjà une chose positive. Mais il y a des autres cas de figure. Imaginons que la personne est dans un IMS et donc une maison de retraite. Essayez de penser de les en français pour les autres pays. Dans une maison de retraite. Et dans beaucoup de pays, si vous avez les moyens, les biens, comme une maison, on est obligé de vendre la maison pour payer pour la maison de retraite pour l'IMS. Et si vous êtes un hériteur et vous voyez ce que vous avez attendu comme un héritage pour une grande partie de votre vie, c'est en train de fuiter mois par mois. Les IMS, c'est tellement cher. Le moment que les gens passent, enfin, il a passé quand même, il reste un peu de bénéfice de sa vie pour, je ne sais pas, hériter. Comme bien sûr, on va se sentir un peu tordu, conflicté, de sentir cet apaisement, cette satisfaction, mais on se sentit coupable de se sentir satisfait. Et le dernier, c'est les effets inachevés. Et ça, c'est comme thérapeute, je vois pas mal des gens. Moi, j'avais même vécu la même chose de mon père, que je n'étais pas à l'auteur, au niveau, de le confronter sur certaines choses dans la vie. Il est parti soudainement. Et je n'avais pas la possibilité de régler les choses avec lui. Je dû régler avec ma mère et avec moi-même. C'est pas la même chose, mais on pourrait faire avec un thérapeute, avec un chaman, avec un autre intervenant qui pourrait vous aider d'aller au-delà des choses que vous n'avez pas réussi de faire avec lui. J'avais mis un chapitre à aider les autres de faire face à la perte d'un être cher. Ça, c'est quelque chose que je pourrais tout faire un épisode si vous avez besoin, vous avez envie, je peux en faire volontairement. Après ça, on rit avec les stratégies d'adaptation, que de nouveau, on a cette choc, colère, culpabilité, satisfaction, etc. Et j'ai utilisé les archétypes que j'avais mis en place pour le part antérieur, pour vous aider de trouver une stratégie qui vous va. Et voilà, ça c'est le fin de cette petite présentation de ce livre. Et c'est un sujet, comme j'avais dit, écrivez à moi, communiquez avec moi s'il y a quelque chose dans ça que vous avez vraiment envie que je traite prochainement. Il y a un seul sujet là-bas que je n'ai pas vraiment envie de traiter parce que c'est des chapitres dans le livre qui est peut-être un peu long ou pas nécessairement très intéressant pour faire un épisode, mais je suis tout à fait capable de faire si vous avez envie. Voilà.
Et un autre domaine que je souhaite aborder, ça c'est celui des thérapies alternatives. Cependant, je ne me limiterai pas à discuter les théories et les pratiques de chaque approche. Je vais tester chacune d'entre elles et je vous donnerai mon avis sur la façon dont je les ai expérimentées. Et voici quelques-unes que j'avais planifiées. Bibliothèque, s'il vous plaît. Merci. Désolé pour le photoshopping approximatif, et c'est juste pour vous donner une idée. Réflexologie, ostéopathie, néo-chamanisme et acupuncture. Au fait, je n'aime vraiment pas l'acupuncture, mais je vais me sacrifier pour votre bénéfice et votre édification. Voici donc le deuxième tas de sujets et de domaines que je vais couvrir. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à cette chaîne pour voir le dernier épisode d'introduction et ensuite tout le reste. Si vous laissez les commentaires, je vais essayer de répondre, ça va être gentil de votre part. N'oubliez pas que pour le moment, je fais tout toute seule, la lumière, l'enregistrement, le son, le montage, les effets spéciaux, la bibliothèque. Je dois aussi travailler à plein temps. Et je vois ma famille de temps en temps, pas trop, ça les embête. Et comme je vis dans un monde anglophone, je vais faire une version anglaise de la plupart des épisodes. Ce qui signifie que pour le moment, je ne pourrai pas mettre en ligne des épisodes aussi souvent que je le souhaitais. J'ai donc vraiment besoin de votre aide pour faire fonctionner cette chaîne. N'oubliez pas d'en parler à vos amis et de partager ce lien. Et enfin, non, c'est encore suffisant pour le moment. Je demande 3e épisode des autres choses. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite l'amour, lumière, long life and prosper. À bientôt. Ciao.